Qui est le plus fatigué de vous deux là? Moi, je Moi, vais ça va, répondre moi. direct. Moi, j'ai fait une bonne nuit, moi. Ah, Yann. Ah, Yann. Moi, je suis un Ouais, peu fatigué, ouais. ouais, ça arrive, hein. Du coup, Je suis retombé dans mes travers de fêtard de quand c'est j'étais bien ado. de temps en temps, Ah ouais. faire un petit break. 2 fois par an, Non, non, jamais. Faut pas. bah, quand même. Oh non, non, c'était Ouais, juste. c'est ce que le lendemain, c'est dur, ouais. Bon. Ouais, non, c'est pas très habile de prendre un train à 9h quand, quand t'as fait une soirée avec tes potes la veille. Ouais, Je sais pas si je réitérerai cette bêtise ouais, une mais fois. bon, c'était une bonne soirée, donc c'est le principal. Ouais, c'était cool, mais Parfait. franchement, ouais, Les bref. courbatures de jambes, ouais, bah, voilà, l'illustration est parfaite. Bah, ça c'est la miniature de la vidéo, ça. Et les courbatures de jambes, est-ce que tu as eu des courbatures là aux jambes? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors putain, en fait, je pense que vu que j'avais fait une semaine de deload la semaine dernière et que j'ai rattaqué avec une séance jambes, ça faisait un peu comme si ça faisait 2 semaines que j'avais pas fait les quads, on va dire. Mmh. Vu que la séance de deload, vraiment, j'y suis allé tranquille, donc Ouais, il ouais, c'est un deload. n'y a pas eu grand-chose. Et en fait, donc j'ai fait une séance jambes de reprise, mais pas une séance meilleure que d'habitude, une très bonne séance, mais pas, Une pas vraie séance, quoi. magique. Enfin, ouais, comme d'habitude en fait. Ouais. Et sauf que les courbatures à J+1, ça va, mais à J+2, J+3, J+4 et presque J+5, juste c'est trop chiant. En fait, ça m'empêche de faire mes autres séances, typiquement ma séance ischio. Je peux pas faire du leg curl couché parce que j'ai tout mon poids sur mes quads et je peux juste pas. Limite faire des hyperextensions, tu sais, sur un banc incliné, j'ai aussi les quads qui sont appuyés, je peux pas. Et même quand je marchais, j'ai 25 minutes pour aller au travail et il y a 400 fois où donc je marche les jambes un peu tendues et il y a 400 fois où il y a mon genou qui part un petit peu et je suis à deux doigts de me casser la gueule dans la rue juste parce que j'ai une démarche hyper bizarre et les gens me demandaient, des gens que je connaissais pas me demandaient si ça allait, si j'avais des problèmes au genou et voilà, donc franchement le deload, peut-être il faut que je deload un peu moins En fait, parce le que problème, c'est le deload, la ouais. reprise ça C'est pique. ça. C'est ça en fait. C'est le deload, ça sert à rien. Mais Non, mais en plus, je discutais avec des gens, mais il y en a, je pense, des personnes qui s'entraînent bien, ils n'ont pas autant de courbatures au quad que moi j'ai. Il y a des muscles, ils en ont plus que moi. Mais moi, je pense ouais. que particulièrement sur les quads, pas forcément parce que je m'entraîne mieux ou plus dur, mais Ouais, c'est juste j'ai vrai que tu as l'impression souvent eu ça, que ouais. je ressens beaucoup plus de courbatures et elles sont très handicapantes, tu vois. Ouais, c'est Là où vrai que je j'en me ressens moins souviens, sur ouais, tu le avais dos, souvent ce ça, genre ouais. de trucs. Mais la séance, c'était quoi enfin, ta séance, vous avez fait quoi? C'était une séance avec Flo? Tu l'as pas fait toute seule? Alors, c'est Flo qui m'a écrit la séance, mais je l'ai fait tout seul. Ouais, Putain, si je te la raconte, tu vas rigoler. Je commence avec 3 séries de squats à la Smith Machine. ouais. Une série de 15 reps, simple. Donc, une vraie série de 15 reps, Ouais, 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 tu ouais, peux. ouais. Ensuite, j'avais une série de 8 reps enchaînée en bicep avec du bell squat. Donc, ça peut ressembler un peu à une dégressive si on veut. Enfin, c'est Ouais, différent. ça fait une longue, longue série, quoi. Ça fait une longue série, 8 reps en lourd du coup. Et après, la troisième, c'était du 6 reps. Et après, j'avais 2 dégressives avec des tempos différents sur chaque phase. Ouais, OK, Pas du stylé. SST, mais quelque chose qui Ouais, ressemble un dans le petit peu genre. à ça. Donc la série, tu décharges 2 fois de chaque côté et chaque sous-série, tu la fais à 100%. Et Ouais, ouais, bon. en fait, tu sors de ces 3 séries-là et tu te dis, franchement, je pense que j'ai fait 75% de ma séance presque. Ouais, c'est Enfin, en comme termes de, Geoffrey, de productivité. ouais, comme Et Geoffrey tu quand tu as sais repris que le hack les. squat, là. C'est Ouais. pareil, on a Ouais. Après, vu, ouais. c'est Bah, t'as vu ma dernière story, là. bah, j'ai vu, Là, c'est ça, c'est comme dit Yann, tu sais, quand tu regardes la story, tu te dis, «Bon, OK, la série s'arrête ici» et en fait, non, tu attends pour faire une autre rep et tu dis: «Ouais, cette rep-là, elle change tout, en fait, elle change tout sur la suite, mais il faut la faire». bah, du coup, c'est ce que je faisais pas quand j'ai fait la reprise, tu vois. Bon, déjà, j'avais pas ces charges-là. J'ai repris aussi. Puis en fait, si tu veux, enfin, moi, c'était encore assez différent. C'est-à-dire que vu que j'ai fait presque 2 mois d'arrêt, Ouais. même niveau moteur et nerveux, ça pouvait pas suivre, en fait, si tu veux. Ça tremblait de partout et tu pouvais pas forcément aller à l'échec volontairement. Ton corps, il était vraiment limité.
Il Et, saturait avant, ouais. en fait, ça revient par palier, tu vois. Et là, j'arrive à un stade où ça y est, je peux reprendre les entraînements intensifs et je peux gratter des reps là où bah, mon corps, j'arrive même pas à lui imposer quoi que ce soit avant, tu vois. Et ouais, pour les courbatures, ouais, là, ça commence à être sympa aussi, du coup. Mmh. Je m'impose des jours off, parce que chose que je ne faisais pas avant, mais ça peut être que bénéfique à ce stade de toute façon. Ouais, c'est sûr. Et du coup, après le squat? Le squat, j'avais de la presse, mais moi j'ai fait de la presse unilatérale, tu sais, sur la hammer. Ouais. Tu sais, enfin unilatérale, la machine est Oui, oui, oui. unilatérale. C'est-à-dire que c'est pas un plateau où tu mets qu'un ton pied, mais chaque pied a un truc différent. Ouais, c'est Mais 2 donc j'ai fait plateaux jambe par différents, jambe. ouais, avec 2 Et en fait, ça articulations, ouais. ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve que tu as vraiment un bon angle. Alors, je suis pas fan énormément de la tension de la machine au cours du mouvement. Par contre, l'angle, en fonction de comment tu places ton pied sur la machine, t'es positionné, Ouais. tu as vraiment une super bonne flexion de genou, une super amplitude. Et là, c'est quasiment full quad, tu vois. Tu Mmh. tapes à peine dans les fessiers. Enfin, c'est vraiment pas mal. Ouais, parce qu'en plus, tu Et mets pied en bas avec les chaussures d'haltéro, c'est ça? Enfin, tu as les chaussures, ouais, c'est ça, ouais. Donc, et tu je suis sens vraiment mieux sur une ton flexion quad de genou. que, admettons, si tu te mettais pieds nus sur cette presse? Ouais, carrément, ouais. Mmh. Ouais, je me pose la question. Bon, après, j'ai jamais testé celle-ci, mais quand on voit juste le mouvement, c'est vrai que Et c'est en vraiment plus, approprié pour ça. au-delà de cette semelle, la chaussure, elle a un peu comme un grip. Et en fait, quand tu es sur la presse, si tu es en chaussette, en fait, quand tu mets la chaussure, tu sens vraiment que tu peux pas glisser et tu as l'impression d'être un peu plus fort, tu vois. Alors qu'en chaussette, tu pourrais sentir, je sais pas, tu pourrais un peu glisser ou être un peu moins stable. Le fait que ça grippe un peu, même par Mmh. exemple sur un squat, en fait, tu te sens bien, bien grippé au sol. Et je trouve que ça t'aide pour la transmission de force. Alors, c'est pas Ouais. cette machine, C'est celle-là, mais mais coupée en 2 au milieu, ouais, quoi. c'est ça, ouais, c'est Ça, ça, c'est c'est ça. séparé. C'est 2 plateaux différents, ouais. Ah, parce que le plateau est déjà incliné, mais du coup, ouais, enfin, Mais parce du que coup, du coup, ça tu ça travailles ça te force à probablement des avoir amplitudes. une jambe vachement pliée déjà au niveau du genou, tu vois? Un Ouais, genou vraiment fermé. Parce que le dossier, mine de rien, est quand même assez vertical par rapport à la plateforme, donc ouais, du coup, tu peux être gêné par rapport à ton buste, par rapport à l'angle avec ta ouais. jambe et ton genou. Alors, ouais, il y a un autre Et bémol il y de en a cette pas d'autres, machine-là, c'est que tu pars en position basse. ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord, ouais, C'est ouais, pas faut que comme les autres presses où ouais, tu tu commences les peux jambes rack tendues. Là, en fait, tu commences avec la jambe vraiment pliée. Bon, du coup, c'est chiant si tu veux faire des séries un peu lourdes, tu t'aides avec ta main pour pousser un petit peu. Mais c'est toujours, en termes de mise en place, tu perds un ouais, petit peu d'énergie sur le placement et tout. Là où sur d'autres presses, tu pars d'en haut et je trouve ça. Même pour la fin, même pour la dernière C'est rep, comme tu si vois? sur un squat, tu partais en fait d'en bas, tu vois, sur une machine. Ouais, Alors, même si quelqu'un t'aide à faire la ouais, première, tu perds un peu de force, d'énergie sur la première rep qui est ouais, inutile. Donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un système ouais. pour faire ça. Et de la même manière, en fait, quand tu reposes, quand tu as fait ta dernière rep ou quand tu Bah as ouais, léché, la dernière que rep, tu elle est reposes ton dure aussi. truc, la dernière rep, tu sais, Pour comme sur les sortir, machines de pec où tu sens ouais. que ça va un peu trop loin, bah là c'est pareil. T'as pas un truc pour le bloquer. Du coup, Mais si tu d'ailleurs, c'est si tu souvent le bouges pas bien problème le des truc, machines tu Hammer, ton truc. j'ai l'impression, hein. Parce que même l'incline press, tu sais, Ouais, faut vachement aller chercher loin. Les mecs ont les longs bras, c'est tu es obligé de mettre une cale, faudrait en fait, en dessous. faudrait juste un système d'embrayage si tu veux. Ouais, Là, du coup, avec c'est le un petit embrayage ouais, à bras pour la presse, ouais, mais un truc qui te permet de gratter, on va dire 5-10 d'amplitude au début, quoi, ouais. pour partir. Bah, ouais, ouais, ouais. c'est clair. Ouais. Et du coup, ouais, la suite? Parce que là déjà, si tu rentabilises squat plus la presse à fond, Donc ouais, 80 du taf qui est trois séries de fait. squats, pardon, et 3 séries de presse aussi. Et du Ouais, coup, vu que c'est en unilatéral, c'est enfin, en long. termes d'énergie, je trouve que ça démultiplie tout par deux parce que Ah quand tu oui. fais une série sur une jambe quasiment à l'échec, bah, tu prends 30 secondes avant de faire l'autre parce que sinon, c'est ton souffle en fait qui va te Ah limiter. ouais, tu prends limite le double de repos, quoi, entre chaque Et jambe, quoi. ouais, et ça est vraiment en termes de geste très taxant. Et après, je crois que alors Flo m'avait écrit des fentes bulgares, mais je les ai pas faites Mmh. parce que bah, justement, j'avais ce problème de vue que c'était. Je pensais que j'allais revenir hyper en forme de ma semaine de deload, tu vois. Je pense que nerveusement, c'était le cas. Mais en termes de souffle, d'endurance, de récupération, j'avais l'impression que depuis la première série, j'ai pas réussi à reprendre mon souffle de la séance, tu vois. Je sais pas, Ouais, c'était difficile. Donc j'ai skip cet exo parce que je savais que j'allais pas le rentabiliser.
Du coup, je suis directement parti sur leg extension, où là, j'ai fait 2 grosses séries, avec des formats et des tempos un peu différents. Et après, je suis passé sur 2 exos pour les ischios. Oui. Heu, donc c'était plus orienté quad. Il y a quand même un peu de volume sur les ischios aussi parce que je préfère en rajouter parce que j'ai pas du tout de d'ischio en point fort, donc je préfère ajouter un peu d'ischio après les quads quand même si j'ai une séance ischio dédiée. Et du coup, Mmh. on va dire en gros, il y avait 5 exos sur la séance et ça m'a quand même pris, 1 heure et demie alors que j'ai pas traîné, tu vois? Alors que je me suis forcé à retourner sous les barres, alors que j'avais Ouais. encore le souffle, pris. Donc j'ai pas traîné, mais les Ouais, séries parce de que squat étaient longues et la presse en bilatéral, c'est ça, les 2 premiers exos, ça a allongé le ils truc. prennent beaucoup de temps quand même, hein. Parce que c'est pas Ouais, tu peux ouais, pas je pense vraiment qu'ils les ont enchaîner pris comme le reste. Ouais, ouais, c'est ça. ouais, ouais. Heu, Et à OK. cause de ça, j'ai pas marché pendant 3 4 jours alors que c'est pas une séance extraordinaire, hein, mais le Ouais, contexte a bah, fait après que ça m'a défoncé. de toute façon, c'est pas vraiment, la séance sur le papier en général, c'est rarement, Ouais, voilà. impressionnant, mais ce que tu fais ce que tu en fais, sur le moment à la salle, bah, ça change tout, tu vois? Si tu te mets vraiment à la En rue sur de la presse toute simple, ça a rien à voir que si tu t'arrêtes à du 4x12, juste parce que c'est écrit 4x12 et tu sais pas trop comment l'utiliser. Bah, en fait, en général, j'ai l'impression que si la séance, elle est impressionnante sur le papier, Ouais, c'est qu'elle est beaucoup trop longue ou beaucoup ouais, pas c'est efficace, farfelu tu vois? pour rien. Ouais, si elle te fait peur rien qu'à la lire, c'est qu'il y a trop de trucs et que voilà. Ouais. Franchement, en 3-4 exos, tu as vraiment fait le tour Ouais, et puis et tu es c'est obligé de faire pas une croix sur de l'intensité, sur des top sets et tout que tu pourras enfin, tu peux pas faire si sur ta Bah, séance, tu as ouais, des split sets de partout, tu as des drop sets de partout, bah, non, c'est clair. c'est pas du tout le même travail. C'est vrai que tu en as qui veulent des programmes de ce genre, mais en fait, les trucs les plus simples, c'est juste faut savoir connaître son intensité de travail et se remettre aussi en question parce que tu as beaucoup de personnes, tu leur dis, «Faut vraiment se donner à l'entraînement» et en fait, c'est: «Ouais, mais moi, je me donne déjà à l'entraînement». Mais tu Ah, as mais aucune non. remise en question pour personne. Mais dans ce cas-là, c'est pourquoi tu progresses pas? Bah, c'est comme, tu sais, C'est pas la même chose. tu regardes dans les salles, ouais, toi, Geoffrey, je sais pas parce que c'est quand même une petite salle, à c'est pas comme les grosses salles commerciales Basic Fit, Fitness Park, mais la plupart du temps, tu vois les mecs, faire, une séance pec et leur séance pec, c'est, que des séries de poulies vis-à-vis dans tous les angles différents, juste parce que, bah, c'est le seul truc où ils arrivent à ressentir le pec, parce que c'est de l'isolation pure. Mais sur des presses, bah, il y a pas d'intensité et puis ils le font pas trop parce que, bah, il y a pas de ressenti, parce que c'est pas fait pour isoler, de la même manière et du coup, ben, ils se disent: «Ouais, mais je ressens pas trop, du coup, bon, bah, c'est que c'est pas fait pour moi ou c'est que c'est pas un bon exo». Alors que tu prends n'importe quelle presse et tu te mets à la rue, Ouais, bien sûr. les poulies vis-à-vis à côté, ça pue la merde et ça sert à rien, tu vois? Tu fais 4 séries, c'est fini, quoi, Ouais, ça puis tu suffit, vois, hein. puis comme disait Yann tout à l'heure, quand tu te mets sur une séance et que, tu te mets en condition, tu t'échauffes, tu fais une gamme montante pour faire un exo, tu te donnes à fond sur un exo, ton exo, il peut faire 70 de ta séance, tu Ah vois? bah, Après, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais et du coup, les courbatures, c'est fini là? Ou ça continue encore? là, c'est bon là. Ouais, Là, c'est bon. parfait, Hier, jambes je de les main. sentais encore un peu, mais elles me dérangeaient pas. Mais ouais, du coup, j'en ai 2 mains, donc en fait, on n'est On pas rit sorti de pas. l'auberge. Non, je pense que ça va aller mieux du coup, tu vois? Mais je sais que forcément 2-3 jours après, ça Ouais. j'irai pas jouer au foot le midi avec les collègues, quoi. Bah, moi, tu vois, j'ai eu ça, on en avait parlé de tes courbatures, on avait rigolé un peu, je m'étais moqué, hein, bien sûr, parce que c'est très marrant de se moquer et j'ai fait ce jour-là les ischios et je finis toujours les jambes, que ce soit quad ou ischio par, des escaliers et là, en l'occurrence, je pouvais pas, c'était pris. Du coup, j'ai fait, du tapis 15 minutes à la pente au maximum. Après une séance ischio, bah, mercr c'était mercredi, j'ai encore, mal, ischio-adducteur, quoi. Alors que j'ai rien changé de ma séance et je me suis quand même donné à ma séance. Mais je pense que cette marche, vraiment le fait d'avoir la jambe tendue pendant 15 minutes, marcher comme ça m'a tiré sur l'ischio, trop bizarre, quoi. Et et justement pour, faire le lien avec le fait que les courbatures, c'est pas forcément, gage d'un bon entraînement. Ce matin, j'ai fait, mon bilan à flot. Je trouvais que les ischios, tu vois, ils étaient tout plats, ils rendaient pas bien, tu vois? Donc genre tout vide ou moins bien que les semaines d'avant, donc bizarre, Ah mais bizarre. clairement, comme je l'ai dit, moi, si j'ai des plus grosses courbatures que
que les semaines d'avant, c'était pas du tout parce que la séance était mieux et je sais même que j'ai fait des séances mieux, Ouais, certains jours. Là, c'était pas une vraie reprise, mais je pense qu'en intensité, j'étais pas à 100, j'étais peut-être à 90, genre je le sentais malgré tout. Mais j'ai eu plus de courbatures que d'habitude, comme quoi je pense que, enfin, faut vraiment pas faire gaffe à ça et il y a peut-être des types de séances aussi qui vont te donner plus de courbatures que d'autres. ouais, Mais, enfin, c'est très biaisé en fait comme symptôme pour savoir si tu as fait une bonne séance. Donc, ouais. faut le Bah, prendre surtout avec, que s avec ce qu'il faut. vu que c'est un, les courbatures, vu que tu les as après, même si tu te dis: «OK, j'ai eu des courbatures, donc je refais exactement la même séance, exactement les mêmes poids, les mêmes tempos, tout ce que tu veux», tu es pas sûr d'avoir les mêmes courbatures la fois d'après, donc faut vraiment pas miser là-dessus, je pense, ouais. Non, c'est clair. Et Heu, puis, je pense que quand tu es dans des bonnes périodes d'entraînement où tu récupères très bien, tu as moins de courbatures en fait. Quand ah tu es bah, c'est vraiment clair. dans le truc depuis 2 3 mois, tu as moins de courbatures. Et c'est sûrement les périodes où tu progresses le plus parce que tu es mieux rodé, ton corps est le plus habitué, il récupère mieux et tout. Et c'est peut-être là où tu as le moins de courbatures, et là où tu progresses le plus, tu vois? Donc, Mmh. faut faire gaffe. Geoffrey courbature, toi, un petit peu là? Avec Ouais, la en ce moment, reprise? c'est chaud. Ouais, non, en ce moment, c'est compliqué, ouais. Mais j'ai Ouais, hâte de plus les avoir parce que du coup, je suis un peu plus obligé d'étaler ma répartition d'entraînement. ouais, Parce que forcément, ça va pas être productif de s'entraîner dessus. Mais après, une fois que je suis rodé, j'ai très peu, voire pas du tout de courbatures, quoi. ouais. Et je C'est un peu préfère, hein. pareil, ouais. Bah, c'est comme dit Yann, en fait. Quand tu es dans le bain, tu dans le Ouais, tu sais, tu as le rythme, en fait. Tu as mal, tu as des courbatures, mais je trouve que c'est plus des tu sais, un ressenti de fatigue. Tu as les jambes lourdes ou, ouais, c'est ça. tu as mal à C'est utiliser le muscle que tu as travaillé parce qu'il est fatigué, mais tu as pas de courbature handicapante, vraiment, quoi. Ou de crampes ou genre de truc. Ouais. Bon, parfait. Et du coup, ça fait quoi, 2 semaines que tu as repris là, Geoffrey? 3 semaines? 3 je crois maintenant, là, 3 il me semaines, ouais. semble, attends. Peut-être Ouais, la fin attends, de la je vais voir. 3e là? Ouais, Ouais, c'est ça, mais il me semble que j'ai repris un lundi, donc demain, ouais, ça fera 3 semaines, ouais. ouais. Et qu'est-ce qui a changé là, tu disais que tu dois adapter ton training, qu'est-ce qui a changé par exemple entre en ce moment et quand tu attaques vraiment une prépa, que tu es à, Bah, 2-3 mois d'un show? là, à vrai dire, la phase que je vais entamer là, je me considère comme si j'étais en prépa, quoi. Parce Ouais, que j'ai envie de faire quelque chose cette année et si tu veux, c'est pas en 3 mois que je vais me préparer, ça commence dès maintenant. Donc au niveau de l'entraînement, rien ne changera, hein. mmh, Je vais garder le même entraînement. J'adapterai sûrement certaines choses en fonction des parce que quand même mon physique a bougé depuis l'année dernière, donc je verrai en fonction de ce que j'ai à travailler, mettre le point ou juste changer la répartition et le repos par rapport justement au point faible, sans forcément changer l'entraînement en lui-même. Et après pour l'instant, là, ça va être reprendre le cardio tout doucement parce que, j'ai quand même enlevé, j'avais l'habitude de faire mon cardio tous les jours. Là, avec la reprise de l'entraînement, j'ai pas en plus rajouté le cardio, sachant que j'ai des courbatures de partout, que j'ai déjà repris un rythme et une ouais, activité. C'est pareil, j'ai remis la diète. Donc là, ce qui va changer dans les prochaines semaines, ça va être une petite reprise de cardio mmh, et après, établir une stratégie, un plan par rapport, à mes dates de compétition, tu vois? ouais, Mais ça va, petit à petit, ouais, je suis content de parce qu'en fait, au final, mon poids, il a quasiment pas bougé. Et là, j'ai quand même perdu un tout petit peu de poids avec la reprise. tu J'ai à viré un combien peu de là? fat, donc voilà, ça parle, Tu es passé de ça veut combien à dire ce que ça combien, veut dire. en gros? Comment? Tu es passé de combien à combien Bah, entre le jour sachant 1 et aujourd'hui, par exemple? ouais, sachant que alors, c'est pas un poids à jeun parce que j'avais pas de balance chez moi, mais je me pesais toujours à la même heure avec le même nombre de repas, Ouais, de quantité dans le ventre. ouais, OK, Je me pesais à la salle, j'étais à 116 à la reprise ouais, et là, je suis à 114, tu vois? ouais. Sachant que je suis moins fat. Donc voilà, j'ai repris un peu de volume, un peu de densité et Ouais, le puis temps de voilà, tout se remettre en place, quoi. ça fait que 3 semaines, donc là, le truc est enclenché, tu vois, pour la suite. Ouais, Donc et franchement, j'ai l'impression même, c'est un peu bizarre, hein, tu vois? Mais ben, c'est même logique au final. C'est que ces 2 mois d'arrêt, ils vont m'aider à reprogresser par la suite parce que là, je vois que j'ai des points où j'ai progressé, tu vois? ouais, En voilà, que oui, ouais, oui, c'est vrai que 2 mois de repos, enfin 2 mois de pause complète,
tu vois, bon, évidemment, c'est dur à faire, mais c'est là aussi où tu vois les acquis, de l'an passé et par rapport à ce qui reste et surtout que, bon, quand tu t'arrêtes 2 mois et que tu es encore à 115, bon, ça va. Ouais, mais Ça moi, après, ça j'ai reste un 115 différent des 115 compètes, c'est j'ai sûr, un mais corps qui veut pas maigrir, quoi, tu vois? ah ouais, ouais, je sais bien. Parce que pendant 2 Problème mois, je te dis, opposé, ça. Voilà. j'ai mangé presque pas de prot. C'était vraiment, une diète, très approximative, hein. Ouais, en dehors du body, bah, là, c'était une pause. Ouais, c'était complètement dehors. Mais, au final, je l'ai pas mal vécu. Alors, il fut une époque où si j'avais dû, tout couper, que ce soit l'entraînement plus la diète, j'aurais été complètement déprimé et au contraire, j'en ai beaucoup profité, pour revenir à ce qu'on disait à l'ancien podcast, c'est vivre socialement. J'étais voir ma famille, voilà, j'ai Ouais. mangé, j'ai fait des restos, j'ai profité et je savais que ça allait être temporaire et de toute façon, je pouvais pas m'entraîner. J'étais blessé, j'étais malade donc Oui, oui, bah, de voilà, toute j'ai façon, oui, il faut rentabilisé le truc. voilà, quand c'est comme ça, il vaut mieux arrêter, Ouais, clairement. surtout en ce moment J'aurais avec pu les grippes qui après reviennent j'aurais et pu tout. optimiser. J'aurais pu très bien optimiser en faisant, une dépense, en faisant quoi? De la marche ou un peu de cardio et en faisant une diète, qui m'aurait permis de, bah, de pas acidifier mon corps comme je l'ai fait là, de mieux récupérer, mais bon, voilà, Ouais, après j'étais pas dans cette optique-là à ce moment, mais tu aurais pu faire c'est un sûr deload, que comme Yann. Comme ça, tu aurais des grosses courbatures après ouais, bah, ouais. Ouais, j'en ai pas eu besoin, je les ai bouffés, t'inquiète pas. et ouais, pourquoi deload, Yann, alors? C'était un choix de Florian? Pourquoi C'était deload? C'était c'est la alors, première fois que tu faisais ça? Tu as dû en faire beaucoup avant, alors non? j'en ai quasiment jamais fait avant, mais j'aurais dû en faire. Je pense que c'est super important quand tes entraînements sont bien cadrés, bien intenses et que tu écoutes bien ton corps. En fait, c'est simplement quand je fais mes bilans hebdomadaires à flot, enfin moi je lui dis tout, quand je suis en forme, je lui dis que je suis en forme, et quand je lui dis ouais, fin de semaine, j'étais un peu fatigué sur les trainings, Ouais, il me connaît, il sait que si je dis que je suis fatigué, c'est que je suis fatigué et pas juste que j'avais un petit coup de mou. Donc je lui ai dit, il me fait ok, semaine prochaine, repos. Parce que ça faisait déjà quasiment 2 mois, 2 mois et demi qu'on avait recommencé la prise de masse. Donc, je mange plus, donc j'ai plus d'énergie à l'entraînement, donc les séances sont plus productives, les séances sont plus intenses, plus épuisantes. Et du coup, limite, c'est presque trop. Enfin, je vois qu'il y a plein de personnes dans leur programmation, ils mettent des deloads de toutes les 6 semaines et tout. ouais. Là, ça faisait 8-10 semaines. Euh, et du coup, je pense que c'est nécessaire à un moment donné. Je pense qu'on peut pas progresser indéfiniment, Oui, naturellement en tout continuellement, cas, ouais, ouais. si les entraînements sont vraiment intenses et productifs. Du coup, il m'a dit semaine prochaine repos. Ou alors 400 jours de repos. Et moi, je lui ai dit, attends. Ah, c'est dur. En fait, ouais, c'est dur parce que moi, j'aime m'entraîner en fait. Enfin, il y a des gens, je sais pas si tout le monde aime vraiment s'entraîner. Il y en a, ils ont envie de faire la compétition, donc faut qu'ils s'entraînent. Moi, c'est plus le contraire, c'est j'aime m'entraîner, donc peut-être un jour je ferai de la compétition, mais c'est plus dans ce sens-là. Oui. Et du coup, moi, après le travail, j'aime bien aller me vider la tête un peu, aller me dépenser, en l'occurrence à la salle. Et du coup, j'ai essayé de négocier un petit deload. Euh, Lui, je pense qu'il aurait préféré presque que je me repose complètement, complètement. Là, c'est assez similaire parce que vraiment, j'ai là-bas, j'en branlais pas une. J'ai mis des stories, voilà. Ouais, mais tu étais content de venir et C'est de faire quand même quelque chose, ça. quoi. Sur le squat, je devais mettre 80 kilos, je devais faire 10 reps. Alors, tempo, exécution parfait, enfin parfait. Oui, Le mieux oui, que je non. pouvais. Mais du coup, j'ai essayé d'optimiser les amplitudes, les tempos, les exécutions, enfin tout, tu vois, c'était bien aussi. Mais typiquement, je sortais de la salle, j'étais pas du tout fatigué. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça pendant une semaine. Et du coup, bah là, ça fait 2 semaines que j'ai. Non, c'est pas non, du coup, ça fait une semaine que j'ai repris les vrais trainings où on fait pas le feignant. Et tu sens que Donc c'était voilà. bénéfique? Ouais, franchement, ouais. Bon, c'est Ouais, je pense super. vraiment que c'est indispensable. Il faut que j'inclue ça. Alors, je pense que c'est pas la peine de programmer ça à l'avance, du style toutes les 6 semaines et tout, tu vois, mais plus Le s'écouter. ressenti, bah oui. Et si dans 4 semaines, j'ai fait 4 semaines de training de ouf et que je sens que 2-3 jours de repos, ça me ferait du bien, go. Ou au contraire, si dans 6-7 semaines, je fais des trainings de ouf, mais je me sens que je récupère bien et que je peux encore envoyer quelques semaines, pareil, ne pas en faire et attendre vraiment que mon corps il m'envoie un signal et il me dise Yann, là, t'es fatigué, repose-toi, tu repartiras mieux.
Ouais. C'est plus comme ça qu'on fonctionne en ce moment, quoi. Et Geoffrey, tu fais ça toi un petit peu, ou tu as déjà fait des deloads comme ça? Non, mais je pense que maintenant, avec l'expérience, je vais m'imposer aussi plus du repos total, tu vois. C'est-à-dire, là, j'ai vu ce que ça a pu faire 2 mois off sur 10 ans de training sans non-stop. M'imposer des petites semaines off quand je sens que j'en ai besoin également, tu vois. Parce que si Ouais. tu es sur une phase ascendante et que tu progresses, que tes charges augmentent et que tu te sens en forme, ça n'a pas trop d'intérêt de le mettre à ce moment-là. Mais quand tu sens ou que tu commences à fatiguer ou que tu stagnes, pourquoi pas la mettre à ce moment-là? Mais je ferai des essais, j'aurais dû le faire avant, tu vois. Mais après, c'est pareil, c'est assez compliqué à faire de se l'imposer. Parce Bah, que ouais, à le bon, tu vois, pour respecter, revenir, ouais, c'est sûr. quand tu aimes t'entraîner, que tu es chez toi, tu tournes en rond, tu penses à ton training et que tu peux pas y aller, bah voilà. Ouais, Après, c'est bon, clair. il y en a à qui ça ferait plaisir de pas aller s'entraîner, tu vois. Oui, Mais oui, voilà, non, mais l'approche peut être intéressante, tu vois. ouais. Bah, moi, tu vois, c'est un petit peu donc j'ai expliqué à Yann, c'est ce qui s'est passé, du coup, on a mis les choses, des surtout l'entraînement au point avec, Florian et exactement pour les mêmes raisons. Moi, je m'entraînais 6 fois par semaine parce qu'il me faut une séance bras, attitrée, enfin une séance bras seule, plus une séance épaules seule. Donc ça fait 2 petits jours, mais c'est quand même bien de les isoler, en tout cas dans mon cas et malgré ça, donc ça faisait 6 séances par semaine, donc une séance quad, deuxième séance dos, troisième séance pec, quatrième séance ischio, cinquième épaule et sixième bras et septième repos. Hem, Sauf que la fatigue s'accumulait et les jambes progressaient plus que le haut de corps. Donc du coup, le changement, pour les mêmes raisons, c'était déjà repasser sur une seule séance jambes complète au lieu de 2 et la séance enlevée, donc par exemple la séance ischio enlevée, c'est un deuxième jour de repos dans la semaine et tu vois, donc j'ai commencé ça la semaine dernière et je me sens déjà plus plein et plus reposé, tu vois? Mais tout autant que, bah, ce genre de truc, jamais je l'aurais fait de moi-même. Je me serais dit, «Bah non, je vais perdre des jambes» ou alors, je sais pas en fait, des réflexions cons, comme tu dis: «Ouais, mais rester chez moi, c'est chiant», tu Ouais, vois? bien sûr. Mais en Mais fait, tu vois, après, rien qu'en une semaine, je vois la différence donc est-ce que tu as déjà essayé un truc, c'est-à-dire que ça va pas changer ta fréquence d'entraînement, je veux dire en intervalle avec les autres muscles et tu gardes ta répartition de split, mais ouais, admettons, tu as 6 séances différentes, je vois mais ce que tu fais tu veux un dire, ouais. roulement, c'est-à-dire dans une semaine, tu en fais 5, tu reprends la semaine d'après avec la sixième séance et tu reprends pareil, séance 1, 2, 3, 4. Tu Ouais. reprends la semaine d'après avec 5, 6, enfin, tu m'as compris, en faisant un espèce de roulement. Ouais, ou en faisant genre 3 jours, 3 jours, un jour, 3 jours, un jour, Ouais, genre possible. Bah Ouais, en après, gros, oui, ça tu revient programmes un sur peu en 10 même. jours. Ça se chevauchera sur une semaine. Après, bon, ça dépend par exemple, si une personne veut adapter ça, ça dépend de ses jours de disponibilité dans la semaine, tu vois aussi. oui aussi, oui. Si tu as 4 jours ou si tu as 5 jours, tu peux faire ce roulement. Et si tu as des jours fixes ou si justement tu peux adapter tes jours. Ouais, bah, Mais au pour moins, l'instant, ça, ça t'ajoute j'ai aussi, pas trop ça testé. t'ajoute un jour de repos dans la semaine et tu peux très bien mettre ce jour de repos après un point faible, par exemple. Si, admettons, Ouais. par exemple, tu as ta focus bras et ta focus épaules, ben, dans ta répartition, tu mets un jour de repos après tes épaules et un jour de repos après tes bras ou avant tes bras, enfin, en fonction Mmh. de comment tu veux gérer soit ta récup, soit ton intensité de training. Bah, là, c'est ça, là, j'ai, un peu d'épaule avec la séance dos et c'est aujourd'hui, tu vois? Hier, j'ai fait repos donc aujourd'hui, parfait reposé pour faire dos, un peu d'épaule. Demain pec, parce que pec, c'est pas forcément la priorité. Après-demain repos. Après ce deuxième jour de repos du coup, jambes complètes, et puis épaules, bras et repos après bras. Donc pas mal. C'est co parce qu'au final, jambes, épaules, bras, ça te fait quand même, 1 jour de repos du haut de corps avant la séance épaules Ouais, et un jour de repos complet après 3 séances consécutives, dont les jambes et dont les bras, qui sont, en point faible. Donc ouais, ouais, c'est ça. intéressant, intéressant. C'est même ce que j'appliquais en PPL en prépa. Tu sais, comme tu disais, j'avais 3 jours training, un jour repos. Mais Ouais. du coup, je mettais les jambes au milieu. Comme ça, en fait, j'avais toujours un jour où je travaillais pas le haut du corps et toujours un jour où je travaillais pas le bas du corps. Enfin, tu vois. Ouais, c'est Et ça. ça me permettait aussi d'avoir une récup, même si tu veux, des tendons et des articulations, pour pas les solliciter tous les jours en intensité. Ouais.
On en était où pendant cet entracte? Le café. Bah voilà, le café, il a la tasse dans la main. Bah ouais, Ouais. toujours. Ouais, Du coup, le café. alors on avait raconté que moi, j'avais l'impression de boire pas mal de café parce que j'en buvais 4-5 par jour. Là, vous aviez commencé à me dire alors, peut-être pas vous, mais enfin, qu'il y a des gens qui en boivent 10, 15, 20 par jour et du coup, ça m'a décomplexé. Donc, je pense que je vais augmenter ma consommation de café dès à présent. Ouais, moi, le café, j'aime pas ça. J'aime pas le goût. Donc, C'est tranquille. pas de café. Par Mais contre, est-ce que Red tu Bull prends et quand tout même. Monster, tu vois. Toutes les conneries comme ça, Ouais, c'est j'adore. ça. J'adore, mais Tu j'en prends quand bois même pas, de la quoi. caféine autrement. Bah, les boosters, mais j'évite. Ouais. Mais J'évite. je me souviens parce que moi, il y a 2 ans, j'avais arrêté le café déjà et j'avais fait pas mal de stories dessus, tu vois. Et je disais que même sur mes boosters, j'avais arrêté de caféine et je prenais un booster sans caféine. Et même, je faisais le mien moi-même. Hmm. Tu vois, je mettais en story, j'avais mis citrulline, arginine et j'avais rajouté bêta-alanine. Et puis, bah, du coup, je mettais le truc en avant et il y a plein de gens qui avaient essayé, ils avaient des bons retours. Après, à côté, j'avais arrêté totalement la caféine. Et comme j'ai fait là, ça fait 3 semaines, ça fait un mois maintenant, j'ai arrêté le café et je me sens bien plus en forme, quoi. Je suis plus Ouais. addict. Et t'as pas besoin, en fait. Enfin, plus besoin. Non, 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 du tout. Et alors qu'avant, laisse tomber. En fait, je me réveillais. Le premier truc que je voulais, c'était mon café, tu vois, pour me réveiller. Mais le problème, c'est que c'était une cafetière par jour. Et une cafetière, c'est 15 tasses, tu vois. Et Yann, Parce que toi, moi, c'est. c'était des gros mugs, tu vois. C'était, bah, tu vois, regarde. Maintenant, je bois du thé, mais c'était un mug rempli comme ça de café. Et c'était des 3-4 par jour, tu vois. Donc, Ouais. Et toi, Yann, c'est ça au boulot? Mais toi, c'est parce que. C'est pourquoi? C'est pour le goût ou c'est. Pourquoi vous buvez du café? Euh, C'est pas bon, hein? alors, le goût, pas vraiment. Avant, je kiffais, bah, tu sais, les cafés genre cappuccino avec du lait, avec du sucre et tout. Enfin, Ah, ça fait truc très longtemps que j'en sophistiqué. prends plus, mais avant ça, j'aimais trop, tu vois, trop bon. Hmm. Depuis, évidemment non, aucun intérêt de faire ça, mais c'est plus, moi, je ressens pas mal les effets de la caféine. C'est-à-dire que quand je travaille, je suis au boulot, j'ai un truc sur lequel réfléchir. T'es Si je concentré. prends un café, ouais, ouais. je sens dans mon cerveau, dans ma tête, genre que je suis un peu plus concentré. Ça dure pas très longtemps. Je sens l'effet genre 15, 20 minutes, tu vois. Mais ça m'aide un peu. Après, j'aime bien aussi le moment. Se lever de son bureau, aller à la machine à café, prendre un café, sortir un peu, comme quelqu'un en fait qui fumerait un peu une clope, genre juste voilà, se dégourdir les jambes, aller prendre l'air. Et le café, j'ai l'impression que ça m'aide un peu à travailler. Et même pareil, avant l'entraînement. Alors, du coup, vu que je m'entraîne en semaine à 20h, je peux pas. Mais le week-end, j'aime bien. Et même en termes d'humeur. Alors, je sais pas, c'est bizarre, mais quand je me fais couler un café, Je me je fais sais couler un pas, mais ça café. me. C'est vraiment une expression, ça. Ça me fait trop Ah rire. ouais? Je me fais couler un Bah, café. Ouais, c'est vas-y. pas une expression, Tu c'est. vois, ça fait trop drôle, ça. Le Je vais me faire café, il couler un coule, petit, un genre. petit chocolat. Je vais me faire couler une petite bière, une petite mousse. Et, euh, et je sais pas, souvent, ça me met de bonne humeur, tu vois. Je sais pas. Genre. Genre, Ouais. j'aime bien. Là, ouais, c'est vrai que le goût de la boisson, pas forcément, mais le moment et les effets, j'aime bien. Mais comme je dis, ouais, c'est Mais, 3 4 par jour. mais du coup, ouais, maintenant que tu es accoutumé, tu vois, à la caféine, est-ce que Ouais. tu arrives à t'entraîner sans? Genre, avant ta séance, est-ce que tu as besoin de caféine ou Bah, d'un café? vu que je m'entraîne à 20h, non. Mon dernier café de la journée, je le prends vers 15 16 heures. Ok, ouais. Et avant de l'entraînement, j'en ai pas besoin. Et d'ailleurs, j'expliquais, moi, je prends pas de booster non plus. Parce que j'ai pas envie d'avoir cette accoutumance-là. De pas réussir à faire une séance si j'ai pas mon booster. Parce que déjà, je trouve que c'est dommage. Et en plus, bah, vu que je m'entraîne tard, je peux pas. Mais non, j'ai pas besoin pour l'entraînement. Et même, je sens que j'ai pas besoin pour la journée, tu vois. Enfin, hier, j'étais pas chez moi, donc j'en ai pris qu'un dans la journée. Je sais pas. J'ai pas l'impression de. Quand c'est sous la main, go, mais quand c'est pas sous Ouais, la ouais, main, je vais ouais. pas. Et Putain, il faut absolument que je trouve un à endroit un pour en moment, moi, avoir un j'étais et tout. arrivé sur un tel point de dépendance que pour aller m'entraîner, j'avais besoin de prendre un booster et mon mug de café, tu vois. Je prenais les deux. Ouais, je Donc, comprends, ouais, mais je pense qu'à une époque, j'étais pas loin de. J'étais Ouais, pas mais loin de ça. Mais du coup, ça, c'est le piège de la cafetière parce que moi, chez mes parents, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils font, ouais. ils font une cafetière et le truc, en fait, il est déjà prêt. ouais, tu te sers. Et
tu passes Alors, bon, devant, clair. c'est très rapide de se faire un café quand t'as une machine, tu mets une capsule et Ouais. tout, mais c'est encore plus simple quand la cafetière, elle est déjà en fait sur la table, elle est tout remplie et Ouais, tu ouais. t'en fais un et en fait, ah, il y en a encore, enfin, C'est comme si tu te en servais de fait, l'eau, quoi. ouais, c'est trop un piège. Mais moi, je Et trouve pas ça normal de boire du café alors que pour rien. Parce que tu vois, Oui, mais tu du coup, tu c'est bois pas du expliqué, café c'est pas pour rien. Ah oui, parce non, que mais en tu plus, bois du toi, t'aimes pas le café, goût, mais à mais moi, tu l'entraînement, vois, tu prends pas de j'apprécie café. boire même au niveau du goût, tu vois. Donc, tu vois, plutôt que de boire de l'eau, ça passe bien un café, tu vois. Plutôt café ou plutôt Red Bull? Parce que tu bien ça Red toi, Bull, Yann, je peux aussi? pas. Mais mes Red Bull, je peux même pas. Bon, maintenant, j'ai plus d'odorat, mais je pouvais même pas sentir le truc, ça me donne envie de dégueuler. Je suis incapable d'en boire. Ah, j'adore ça, Ça, moi. c'est parce J'adore, que ouais. Ah, t'as je bu peux trop de pas. Red Bull dans d'autres contextes, mélangé avec d'autres boissons, Ouais, dans des ouais. soirées, Non, et du coup, mais même le quand Red j'étais Bull, en c'est pensé à STAPS, ça. même quand j'étais en STAPS et qu'il y avait les soirées étudiantes et qu'on me tendait un verre et tout, je buvais un truc et je sentais qu'il y avait du Red Bull. Oh, je cherchais un endroit pour dégueuler, tu vois. C'était pas possible. Ah, je te jure. Le poison. Ah non, je peux pas, j'ai horreur de ça. Ah ouais? Non, mais du coup, Ah ouais. On t'entend pas, Yann. Et mais du coup, j'ai On t'entend pas, on jamais. t'entend Bah, pas, Yann. du coup, toutes les boissons énergisantes comme ça, je peux pas. vous m'entendez toujours? Ouais, Enfin, ouais, toujours. oui. Je disais, moi, Red Bull, j'aime bien, bon, les Red Bull sans sucre. J'en ai pas mal dans mon frigo. Je me rends compte que j'en ai genre, je crois, j'en ai 6-7 dans mon frigo là. Ça fait genre 2-3 semaines, un mois que je les ai que j'ai pas touché. Parce que, en fait, c'est simple. Vu que là, je remange pas mal en quantité, moi, ce Ah genre de oui, boisson je vois ce que tu veux dire. sucrée, enfin sucrée, ça me coupe l'appétit. Ouais, Donc en sèche, c'est moi aussi, ouais. super parce que ça t'aide, t'as faim, donc tu bois ça, ça te coupe un peu l'appétit. Là, si je bois ça, je peux pas manger, je peux quasiment, ça va être plus galère en fait de manger tous mes repas. Donc j'évite. Et en plus, je pense que c'est mieux de pas consommer ce genre de boisson. Enfin, je dis pas que c'est mauvais, mais je dis juste que C'est plus ça va moins pas bien que t'aider à c'est mieux, ouais. progresser. Ouais, voilà, Ça, s'il y a un ça- doute, c'est dans le mauvais sens. Et voilà. du coup, bah, je me dis, vas-y, quitte à optimiser le truc, vas-y, interdisons-nous encore un petit truc, tu vois, Et moi, c'est encore, pareil, tu vois, encore un petit shot. j'en achète plus. Parce que à l'inverse de toi, c'est si j'en ai, je vais les boire. Et je vais les boire, je vais en boire tous les jours. Donc j'en achète plus. Mais pareil, j'adore. J'adore trop. J'adore trop, en fait. Je sais pas. Par contre, le café, Et j'aime t'es pas pas du passé tout le goût. chez... Ouais, café, je suis d'accord. Mais t'es pas passé chez Monster, du coup? Parce qu'en fait, ce qui est chiant Ah avec le si! Red Bull, c'est que sans sucre, t'as que un parfum. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol. Par contre, Monster, les sans sucre, il y en a plein. Et je vois sur Insta, d'ailleurs, il y a des mecs qui sont grave, enfin, ont grave des lubies pour ça. Et ils ont tous les goûts possibles, toutes les couleurs possibles. Tu sais, ils commandent ça sur Internet, sur des sites parce qu'en grande surface, mais sans sucre. Ouais. Bon, il n'y a que le blanc à la pêche que je trouve en grande surface. Il y a des mecs qui ont toutes les variétés et je pense que si tu kiffes ça, c'est bien Ouais. parce que bah, Bah, le franchement, Red Bull, c'est pas chaud, quoi. ouais, je sais pas, moi, c'est Monster, n'importe, hein. Je les connais pas tous, les goûts. Je saurais pas les reconnaître, mais j'aime un peu tout, tu vois. À l'inverse du café, c'est que même les gâteaux au café, les desserts au café, les pâtisseries au café, tout ça, Ah, je c'est peux trop bon pas, tu ça. vois. Ah, je peux pas. Enfin, je vais le manger, mais c'est pas bon. Pour moi, c'est pas, j'aime pas ça, tu vois. Là, j'ai mangé un éclair au café vendredi soir, Ah trop ouais, bon. dégueulasse. Ah. Un éclair au café? Ah ouais, bah après, autant j'aime bien boire le café, mais tout ce qui est à base de. Ah si, le tiramisu, il y a du café dedans, ça c'est bon. Mais Ouais, le je sais, reste, j'aime pas trop, moi. Je sais pas, c'est le goût, en fait, les goûts et les couleurs. Voilà. ouais, c'est Ah, vrai. j'avoue. Me jugez pas, j'ai le droit de pas aimer le café quand même. Mais voilà, c'est tout. Mmh. On parlait de quand tu étais parti, Yann, on parlait de bodybuilding naturel et c'est parfait que tu sois là. Pourquoi? Hem, Bah, on était avec, Geoffrey et son 1er colmar, naturel. C'était ça, hein, Geoffrey, hein? Tu me dis, hein, si je dis, n'importe quoi. Alors, colmar naturel, j'en ai fait deux. OK, En fait, j'ai commencé des compètes en 2014 et j'avais commencé avec un Grand Prix, c'était le Grand Prix des Ardennes. Et une semaine après, j'avais colmar. Donc là, OK, c'était mon premier colmar, c'était en 2014. ouais. Et de toute façon, 2014. ouais. J'ai commencé les compètes, ça faisait Alors attends, on va retrouver. un peu moins de 2 ans que je m'entraînais, tu vois. Ça, Ah, c'est quoi là, tu ça? vois, il y a une photo avec Peter Molnar. Bon, ça, c'était le Grand Prix des Ardennes, tu vois. Mmh. Et j'avais fait 2 KT. J'avais fait premier pas, j'ai fait deuxième. Et junior, j'ai fait premier. Et ensuite, là, ça, c'est Colmar. Et Colmar, j'avais fait cinquième. J'avais fait top 5.
ma première année. OK. Et voilà, j'étais un bébé, hein, tu vois? Et faut savoir, c'est Ouais. que moi, de base, Ça va, le bébé. je voulais faire men's physique, tu vois, à l'époque, parce que moi, je suivais Jeff Zed et tout, j'étais un peu un kikou muscu, tu vois? Et Mais ouais, là où je t'avais des photos m'entraînais, en men's, ouais. où je me suis préparé à l'époque, en fait, le gars qui tenait la salle, c'était un ancien, qui a fait beaucoup de compétitions et il m'a dit: «Non, non, tu vas en junior et tout», donc du coup, j'ai fait en junior et il faut savoir, c'est que, tu vois, par exemple, cette photo-là, donc cette compétition-là, j'avais jamais fait une séance ischio de ma vie, tu vois? J'avais jamais Ah, fait men's des physique ischios. jusqu'au bout, ouais. Je suis monté sur scène, c'était chaud, tu Ça, vois? c'était quoi ça? Ça, c'est 2014, en junior. Colmar? Ouais, Colmar, ouais. OK. OK, OK. Et donc là, tu vois, avec Peter Molnar, par exemple, là, Ouais. c'était en 2014 Incroyable cette photo, ouais. et un jour, je vais monter sur scène contre lui, tu vois? Ah ouais, hein. Non, mais c'est ça, ça, c'est dingue. Et Faudra faire un montage avec ah celle-là. bah, ouais, ouais, Incroyable. évidemment Dingue. Ça, c'est dingue. et donc après cette année 2014, j'ai pris, donc 1 an off, hein, j'ai fait de la viande, j'ai bouffé et je suis revenu en 2016, Là, là? heu, ouais, ça, c'était 2016 pour ma prépa, toujours en junior et toujours en nati, du coup OK. Et donc là, et là, tu sais combien de kilos? j'avais C'était ta première vraie prise de masse, peut-être? comment? C'était peut-être ta vraie première prise de masse, attitrée sur un an, où tu te mettais Ouais, bah, vraiment à après, pousser la bouffe et tout? je veux dire, à cette période-là, je pensais en fait, bah, tu sais, c'était la période où j'étais vraiment très fan d'Antoine Vaillant. Ouais. Je voyais que des gros et tout et moi, je voulais devenir big, tu vois? Ouais, Et je je vois. te jure, je mangeais limite à m'en faire vomir. Et là, tu vois le l'abdo cuisse, là, ça, c'était Colmar 2016. OK. Colmar 2016 et donc ça, c'était ma dernière compète, nati, tu vois? C'est après, je suis revenu en 2017 avec 15 kilos de plus. OK. Donc là, c'est la prépa 2017 là, tout ça? Ouais, ouais, là, c'est fin 2016, début 2017. OK. J'avais commencé la prépa. Après, Et j'ai fait et un long tu vois, la dernière photo, c'était février, là, dans le miroir et après, j'avais rien publié jusqu'à la compète OK, et ça, c'était ta première et compète, ça, c'est après la prise de masse? backstage à Colmar, du 2017. coup. OK. Ouais, à Ouais. Colmar. Ouais, franchement, bah, le physique, il a totalement explosé, hein, on va pas se mentir, Ah, beaucoup plus d'épaisseur, hein, c'est sûr. bah et surtout, parce que j'arrivais quand même à être big, quand j'étais pas sec en mode nati, mais être, big et sec, c'est complètement autre chose, Mmh. tu vois? Ouais, ouais, Parce rien à voir. que parce que tu vois, regarde, clique sur la photo, tu vois, il y a le débardeur noir, c'est juste en dessous. Celle-là, là? Ouais et ben ça, heu, il y a beaucoup de gens qui vont pas me croire, mais ça, c'est ma dernière photo native sur mon Insta. Ouais, bah, si, mais de toute façon ça match, hein, 2016, Ouais avril 2016, et puis sachant que après là, c'est là, septembre. Là, c'est c'était septembre 2016 juste après. avril 2016 Ouais, aussi, mais hein. ça, c'était un mois avec le rebond, mais j'avais tout regonflé, les épaules, les bras et tout Ouais, et après j'avais commencé, au-dessus là, j'avais commencé, je partais en prépa. Bon, j'avais pris 10 kilos, hein, de toute façon, j'ai pris 10 kilos en 2 mois donc bon, ouais, et puis ça après se le voit. Mais rendu, regarde juste l'épaisseur du cou, parce que j'étais on et tu vois très bien que mon cou, il avait vraiment, il était vraiment plus épais, tu vois? le coup le coup, c'est la taille du front. Tu vois? C'est quand même une zone, qui Oui, androgène, bah, tu vois? Qui pas répond, censé grossir, oui. qui répond à ça, tu vois? Donc OK, OK, et donc Colmar ici, ouais et après, la même et année, après j'ai enchaîné 2 semaines après, j'avais les demi-finales à Clichy et la semaine d'après, c'était France. ça Donc là, c'était c'était Fr France, ça c'était France, oui. ouais, ouais, Oui, ouais, Biarritz, oui. OK, et puis du en coup 2e. 2017. Ouais, Le ouais, ouais. fameux, le fameux débat. Ah ça, je me souviens de ça, tiens. Ouais, bah, bravo. Bah, bravo Geoffrey. Ah ouais, mais ça, c'était n'importe quoi à refaire. Attends, 1 semaine avant. Enfin, là, c'est après, les demi-finales. La vidéo charge pas. Donc c'est 1 semaine avant la finale. Ah oui. Ah oui, 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 Donc oui. bah, moi, j'avais pas le recul nécessaire, mais fallait pas faire ça, tu vois? Ouais, bah, après ouais, après voilà, hein. C'est aussi par là que tu apprends, hein, et Ouais, donc ça, c'est sûr. c'était, OK, ça, c'était oui, c'était à la finale, ça. Ouais, c'était avant, ouais. Ouais, J'ai ma petite, crème de riz banane, directement à portée devant le PC. parfait. OK, OK. Bon, et qu'est-ce que tu en par exemple, si c'était à refaire tout ça là, admettons maintenant avec les connaissances que tu as, si c'était à refaire bah, à partir de on a dit, à partir de là, quoi. À partir de ta première prépa, on va dire, avancée. Est-ce qu'il y a des choses, que tu referais pas du tout? Est-ce que,
tu te dirais: «Bon, bah, je refais, comme je faisais», parce que c'était bien par rapport au niveau que j'avais et par rapport à l'entourage que j'avais et aux objectifs. Parce que forcément maintenant le niveau pro que tu as et le niveau, de l'époque, pas sans manquer de respect au niveau IFBB France, hein, qui est déjà Mmh. quelque chose d'énorme, hein, mais c'est quand même deux mesures différentes. Est-ce que, tu t'y prendrais de la même façon? Est-ce que tu je sais pas, même sur les entraînements, sur la diète, est-ce que tu referais des longues périodes de masse? Est-ce que comment tu t'y prendrais Ah, tout ça, tu penses? déjà, je suis quand même content, du parcours que j'ai fait avant. C'est-à-dire que j'ai quand même fait, 5 ans, de muscu intense, voire hardcore, sans produits, sans chimie. J'ai fait 3 compètes, entièrement naturelles. J'ai su que, ce milieu-là me plaisait, que j'aimais l'entraînement, que j'aimais faire la diète et que j'aimais la compétition et surtout que j'avais un potentiel, tu vois? Donc j'ai pas fait n'importe quoi. Je me suis pas lancé en mode, je fais de la muscu donc je prends de la chimie ou je prends de la chimie pour faire une compétition. J'ai Ouais. déjà expérimenté la chose avant. J'ai fait des sèches, j'ai fait des prises de masse, j'ai déjà tenté plusieurs trucs. Après, à partir du moment où j'ai commencé à à mettre les chances de mon côté, c'est-à-dire de prendre la chimie, j'y suis pas allé comme un ouf. J'ai été encadré, ça a été des petits trucs, et d'ailleurs aujourd'hui ça a pas forcément beaucoup plus augmenté, hein, par rapport à ce que les gens peuvent penser ou Ouais, croire. c'est ça le souci aussi, c'est que oui, les gens Heu croiront pas ça, mais bon. Ouais, ah oui, bon ça après, il y en a bien sûr que si, hein, mais c'est juste qu'il y en a, ils essayent et ils se remettent pas en question sur d'autres choses, ça marche pas, donc forcément c'est ça la solution, tu Oui, oui, non, mais vois? c'est Après toujours pareil. si je devais changer des trucs, bah, déjà j'ai fait aussi une pause de presque 2 ans, tu vois? Où j'avais arrêté la chimie Oui, et je voulais plus faire de compétition. Donc je pense que j'ai perdu énormément de temps sur cette phase-là et que si après 2017, je m'étais directement remis sur un sur sur vraiment une vision de concourir, j'aurais fait les choses différemment dans le sens où, bah, j'aurais détox le corps, j'aurais fait une phase plus basse sur les trainings, voire un peu de repos et je serais reparti, en mode focus pour construire un physique. Sachant que je faisais par la suite, c'était je m'entraînais pour le kiff. mmh, Je faisais ce que j'avais envie, je mangeais ce que j'avais envie et pendant 2 ans, j'ai pas énormément progressé, surtout que j'étais off donc je vais pas dire, je peux progresser alors que, voilà, je sors de chimie, je suis off. J'ai maintenu. Par contre, ça, ce qui est net, c'est que j'ai pas perdu de volume, habillé, même mmh. j'ai quasiment tout conservé, juste Et j'ai été vraiment ton corps est comme ça aussi, comme on le disait tout à l'heure, ouais, ça c'est tu sûr, j'ai une même à l'heure génétique actuelle, tu es toujours comme ça, quoi. mais et ça aussi, je pense que, bah, c'est aussi les 5 ans que j'ai fait, naturellement où je suis monté quand même à 105 kilogrammes naturellement, tu vois? Ouais. Donc aujourd'hui maintenir à 110 kilogrammes, même si je m'entraîne pas et que je mange pas, tu vois? Pour moi, c'est pas non plus exceptionnel. Donc pour certains, ça va être compliqué, c'est sûr. Mais donc voilà, moi je pense que je Mmh. changerais ce serait cette phase-là parce que forcément j'étais dans une phase où je savais pas trop ce que je voulais. Est-ce que je voulais retourner dans la compétition? J'avais essayé, c'est aussi un monde qui fait un peu peur, tu vois? Par rapport à tout ce que tu peux prendre, tout ce que ça peut engager, Ah tous beh, les oui. sacrifices que tu vas faire. Sachant qu'à ce moment-là, donc comme tu parlais de France IFBB, c'était la fédération reine en France. C'est-à-dire qu'il y avait pas encore eu la scission C ouais, d'IFBB, donc avec Elite et Pro League. Donc que ce c'était la soit NPC, faut bien bah, ouais, rappeler c'est ça, ça. en En fait, si fait. tu veux, IFBB France, tu avais énormément, énormément de niveaux. Tu avais Oui, beaucoup, beaucoup de niveaux. Et Colmar, c'était encore plus de niveaux, si tu veux, parce que Colmar, c'est pas une fédération, c'est pas une compétition, c'est un show et qui regroupe toutes les fédérations. Bah, tu peux venir, en fait, bah, sans fédération, tu vois. Donc, du coup, en fait, c'est un peu comme si c'était une interfédé. C'est-à-dire que, en fait, sur le plateau de junior où j'ai fait Colmar, tu avais tous les champions de France des bah, autres des fédés en Molnar. France, tu vois. Regarde, Molnar qui est pas de l'IFBB, qui est de la WABA ou qui est même pas Ouais, français mais regarde, et ouais, il était ouais, là. et à l'époque, tu avais même des Russes et des Allemands qui venaient. Tu avais Alexis Lessoukov qui, à l'époque, avait Ouais, ouais, gagné. ouais, Bon, incroyable. ça, il y a plein de gens qui connaissent pas, qui savent pas qui c'est, tu Ah vois. ouais, faut montrer, je vais trouver qui c'est Mais, parce que voilà, en c'était fait, Colmar, incroyable. c'était vraiment le regroupement vraiment de toutes les fédés. Et c'était vraiment, c'est un show. Et d'ailleurs, encore cette année, l'organisation, il y a pas de retard. Il n'y a pas une minute de retard. IFBB France, moi, j'étais en junior, c'était la première KT. On passait à, je crois que c'était 9 heures. La compétition a commencé à midi. Ouais, On part avec 3 heures de retard, comment tu veux, tu vois. Donc, c'est assez différent, tu vois. ouais, c'est sûr, Et ouais. là, cette année, Colmar, bon, je peux, enfin, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de monde, si tu veux, parce que ça Ça fait fait 2 3 ans ans qu'il qu'il y a n'y pas avait eu de pas eu de compète, ouais, show. 3 même, ouais. Ça fait 3 ans qu'il n'y a plus rien en France, il n'y a plus de salon, il n'y a plus rien. Les gens qui sont passionnés aiment aussi se regrouper autour de ça.
mais il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude, si tu veux, que ce soit en athlète ou en spectateur. Et après, en réfléchissant bien, le pass vaccinal a été annulé 2 semaines avant. Donc, je pense que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire une prépa en 2 semaines. Ah bah, c'est Avant sûr. que ça soit aboli, tu te doutes bien que les gens ne vont pas se lancer dans une prépa s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir faire la compétition. Donc, C'est je pense que sûr, ça a dû jouer aussi. c'est clair. Mais l'organisation est toujours aussi bien. Donc, franchement, Ouais. une très belle compétition. Du coup, tu disais, Alexei, Lezoukov avait fait Colmar, Il c'est avait fait ça? Colmar à l'époque, Donc ouais. Colmar, enfin, Il avait Lezoukov, bien faut sûr se gagné toutes souvenir que c'était catégories, ce tu te doutes bien. gars-là à Ouais, 21 ans ou un truc du genre. ouais. Euh, Le pic du biceps. donc maintenant, il a arrêté, il est plus dans Ouais, le, je sais dans, pas ce dans qu'il le devient maintenant. coaching, dans la préparation physique. Mais je crois qu'à cet âge-là, il a une vingtaine d'années, quoi. Ouais, il était très très jeune. C'était Là, ce mec-là, il avait un chest potentiel, mec, incroyable. hallucinant. Euh, voilà, enfin, n'importe qui suit l'Arnold ou Olympia à l'heure actuelle, comprend ce qu'il voit, en fait. Ouais, je crois qu'il a même pas 20 ans Et il y sur a une ces vidéo photos-là, sur hein. YouTube, hein, tu tapes Top de Colmar, Alexis Dessoukov, tu le vois sur scène à côté des autres, tu vois. Ouais, ouais, bah, ouais, il avait mis des photos de lui à des shows dans les pays de l'Est et bon, bah, t'as l'impression qu'il vient pas de la même fédé, en fait. Je sais pas, mais c'est un gars qui a arrêté très tôt, tu vois. Comme tu disais, Ouais, bien sûr, ouais. il a pris conscience peut-être un petit peu des enjeux qu'il y avait, il a arrêté tôt et maintenant il est plus dans le conseil et dans le coaching pur, quoi. Donc voilà pour la petite anecdote et ce que je voulais, oui, rebondir là-dessus, par rapport à toi, Yann, du coup, le fameux débat, Yann, c'est pas possible qu'il soit comme ça, naturellement. Bah, Ouf. il faut en parler un jour parce que la preuve, la preuve dans ce que Geoffrey vient de vous expliquer, quand tu t'investis dans ton travail, dans ta passion, que tu as la génétique pour, parce qu'évidemment, il faut avoir une génétique, favorable à C'est sûr ça, hein, que pour être bon, tu tout le monde as ne tu peut auras du pas. résultat. Il y a peu de gens qui sont faits pour ça, tu vois. Ah Et, ben c'est sûr. Non, mais c'est ça, mais c'est comme dit Geoffrey, en fait. Enfin, bon, Geoffrey est déjà au-delà d'avoir une génétique hors norme, tout ça. Genre, si t'étais resté naturel depuis toutes ces années et que tu t'étais investi autant que tu t'es investi en ce moment, là, t'aurais 3 fois mon physique. Enfin, genre, c'est sûr et certain. Donc, c'est bien pour dire que évidemment, que mon niveau, il est atteignable naturellement. Et évidemment qu'on peut même faire beaucoup mieux, qu'il y a des mecs qui font beaucoup mieux. Et tous les gens qui sont l'élite du bodybuilding, peu importe la catégorie, mais Importe naturel le ou pas, problème, ouais. c'est en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de personnes, je pense, qui naturellement ont des super résultats, ont beaucoup de potentiel. Et je pense que la majorité de ces personnes-là franchissent le cap parce qu'ils ont beaucoup de potentiel, justement. Ils savent qu'ils pourront faire quelque chose dans la compétition de haut niveau. Et donc, la plupart, je pense, qui ont beaucoup de potentiel, prennent des produits. Sauf que si ces personnes-là, je sais pas, mais si on prend les extrêmes, mais Ronnie Coleman, Jay Cutler en avaient pas pris Mm. et avaient dit, OK, je m'investis autant toute ma vie naturellement, à 30 piges, je pense qu'ils auraient eu des physiques, mais on se rend même pas compte de ce que ça pourrait être. Le souci, Ouais. c'est qu'ils avaient tellement de potentiel qu'ils se sont dit, ils sont passionnés aussi, je vais en faire mon métier, je peux gagner, etc. Donc ils franchissent le cap. Mais je pense qu'il y a peu de personnes qui, naturelles, s'investissent, le font du début à la fin. Et du coup, on a du mal à cerner en fait ce qui est possible de faire. Parce que les gens choisissent un autre chemin à un moment donné, mais si tu restes sur ton truc, si, comme Geoffrey disait là, s'il avait fait une prise de masse à 105 kilos, alors tu fais quoi, 1m83, un truc comme ça? 81, ouais. Ouais, bon, t'es quand même grand. Euh, T'es pas si gras que ça. Je veux dire, là, enfin, pour plein de personnes, ce serait impossible. Si tu avais continué à faire ça naturellement, tu aurais pu monter même plus haut. Enfin, et avoir des physiques. Déjà, je pense que les photos qu'on a montrées, il y a une personne sur deux qui ne croira pas que tu étais naturel à ces dates-là. Sauf qu'avec 4-5 ans de travail dur en plus, c'est des trucs, ce serait plus 50% qui ne croiraient pas, ça serait 90%, tu vois. Bah, ouais, ouais, ouais. Euh, Non, mais c'est sûr, Il c'est y a, il y a- c'est c'est il y a toujours plein de là. gens, en fait, voilà, ils décident de prendre des produits pour faire du haut niveau.
Mais si ces personnes-là, avec ce potentiel-là, avaient dit non, non, moi je préfère rester naturel, il y aurait des physiques qu'on n'aurait jamais vues encore naturellement, je pense, qui auraient vu le jour. Donc évidemment que c'est Ouais, possible. puis, maintenant, je pense que l'approche aujourd'hui, par rapport au body, aux compétitions, elle est totalement différente. Déjà, comme tu dis, les gens, il y a vraiment un mythe sur la progression. Aujourd'hui, c'est si t'es pas médiocre, tu es forcément chargé et il y a beaucoup d'athlètes, entre guillemets «athlètes», ils ont jamais su, exploiter leur potentiel naturel. C'est qu'ils ont pris des produits, dès le début, Ouais, c'est ça. soit que ce soit de l'entraînement ou de leur première compétition. Ce que je peux comprendre. Après, t'as pas envie d'aller sur une compétition pour perdre, tu vois? Donc forcément, tu joues à armes égales avec d'autres personnes. Mais je trouve ça dommage de ne pas s'être testé avant. Il faut savoir, c'est qu'en plus, ces mêmes athlètes, entre guillemets, encore une fois, ne s'entraînent que quand ils sont sous chimie. C'est-à-dire qu'en période off, soit ils enlèvent toute l'intensité, soit ils s'entraînent plus, soit ils ont plus de diète. Donc, je trouve ça Ça, c'est dommage, très tu vois. fréquent, ouais, c'est sûr. Mais ouais. Non, non, c'est sûr, je voulais pas te couper, mais oui, oui, c'est sûr que c'est aussi là le mauvais lien qui est fait entre, le physique et ce que tu peux atteindre sous chimie en mettant, toutes les armes de ton côté, mais qui n'est pas que la chimie, c'est te mettant aussi à la diète, au cardio, au training, à vraiment te pousser au cul tous les jours et vraiment te mettre dans le mal tous les jours. Sauf que à côté de ça, pendant que ces personnes-là arrêtent la chimie et tout ce qui va avec, qui est le lifestyle du bodybuilding, donc la diète et tout ça, bah, tu as des gens qui continuent sans chimie, en fait, sans Mmh. et qui continuent donc à progresser et qui conservent leurs gains et qui régressent pas Tu as juste à aller et voir, je pense que tu penses comme moi, c'est d'aller voir l'Insta de Nicolas Vulliot. Il a remis une story encore hier ouais, où il fait voir ouais, ses prises de sang. je l'ai vu, Ce ouais, mec a été incroyable. athlète de haut niveau. Il explique comment il a arrêté, ce qu'il a fait. Il a même pas fait de PCT, etc. Voilà. Oui, oui, je pense Tu pas qu'elles soient vois, encore actives les stories, mais ouais, je pense c'est pas, mais j'avais regardé en fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Villoute, donc top Olympia, 212, catégorie 212, ultra, ultra, ultra connu dans cette catégorie-là et dans le monde du bodybuilding. Heu, Nicolas donc très actif quand même dans ses stories, très transparent, très humain. Il explique bien ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Et là, donc l'an dernier, il me semble, ou il y a peut-être 2 ans maintenant, il ouais, avait ça remonte un peu, hein. expliqué qu'il arrêtait la compétition, voilà, ce qui est très légitime quand tu as, déjà ce vécu et ce palmarès-là et Nicolas doit avoir la trentaine, donc c'est compréhensible et il a continué à expliquer donc son cheminement, la diète, comment il prenait soin de sa santé et aussi en montrant, du coup ses prises de sang et quand tu regardes ses prises de sang, bah, à l'heure actuelle, tout va bien. Donc, il y a plein de gens qui vont se dire: «Non, mais c'est pas possible d'avoir fait du bodybuilding de haut niveau et sans avoir de conséquences». Donc des conséquences, il y en a, c'est sûr, sans doute, les articulations, qui sont plus fatiguées, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gars comme ça, c'est un gars qui fait tout parfaitement, qui prend soin d'absolument tout, que ce soit la diète, que ce soit ses étirements, que ce soit ses entraînements, sa récup, l'ostéo, enfin il Bah, c'est un faut vrai juste le athlète suivre pour professionnel. comprendre quoi, mais c'est un voilà, c'est déjà un athlète professionnel, un passionné de ce qu'il fait et aussi quelqu'un d'intelligent. Yann, tu l'avais rencontré un week-end, tu pourrais le dire, mais il sait exactement ce qu'il fait et il Non, joue pas à mais la ouais, roulette non, mais russe, quoi. Nico, il a vraiment, enfin, il a vraiment la tête sur les épaules. Il savait à l'époque où il concourait ce qu'il voulait. Il voulait être numéro un, un peu comme tout le monde, mais lui, il voulait l'être, mais il se donnait les moyens. C'est-à-dire que il m'expliquait quand il était en prépa, c'était pas d'écart pendant genre 6, 8 mois. Enfin, juste parce que c'était hors de question de faire un écart qui te mettrait 0,01% de chance de ne pas être premier, tu vois. Et il expliquait que c'était, ça se posait même plus la question, tu vois. C'était, j'applique le plan à 1000%. Et il n'y a que comme ça que je peux espérer être le numéro un mondial. Euh, c'est tout. Et c'est aussi simple que ça. Mais ça, il y a plein de personnes qui n'y arrivent pas, qui ont besoin du cheat meal une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois Bah, toutes ouais, les deux ouais. semaines et tout. Et ça pour moi, c'est vraiment dans la tête la différence. Tu sais ce que tu veux,
tu sais comment faut le faire, mais après, il faut réussir à le faire. Est-ce que tu vas réussir à tenir? Et Nico, c'était vraiment un exemple de ce côté-là, en tout cas. Bah, oui, c'est toujours, mais oui, oui, c'est sûr qu'en termes d'investissement dans la compétition et dans la passion, bah, c'est comme quelqu'un qui a une entreprise, tu sais, et qui veut faire évoluer son entreprise. Tu as, le mec qui va dire: «Moi, je veux devenir riche, je vais bosser 5 heures, 6 heures par jour». Et tu as l'autre gars qui a la même entreprise, qui a la même ambition, sauf que lui, il va bosser, 12 heures, 14 heures par jour. Et au final, la seule différence entre les 2, c'est la volonté de le faire. Et je pense que chez les athlètes, c'est pareil. Et ça se transmet sur tous les aspects, la diète, la santé, la récup, le repos, absolument tout, quoi. Donc ouais, ouais, c'est sûr que c'est un très bon exemple. Après, Très, très bon exemple. pour dire, parce qu'il y en a qui vont dire que on dit ouais, c'est possible d'être comme ça naturellement. Bien sûr, il a réussi à maintenir son physique. Il n'a pas eu son physique comme ça naturellement, parce que il y en a, ils vont dire qu'on Oui, joue non sur les mais mots, non, etc. non, Mais non, 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 je joue pas sur les mots, voilà, faut les parce que gens qui déforment les trucs comme ça, oui, vraiment, voilà. je le dis clairement, hein, allez vous faire foutre, hein, parce que c'est pas du tout ce qu'on dit. Ouais, mais je pense que c'est bien de C'est le préciser pour des personnes qui ne voilà, connaissent pas trop et qui tombent sur le podcast, justement, et qui pourraient croire ça. donc C'est deux évidemment, choses Ah oui, totalement non, différentes. le niveau de Nico en ce moment, je crois qu'il a mis une story où il disait qu'il faisait 92 kilos, 92 kilos, donc alors qu'à son plus haut niveau, il devait être à 115, sachant qu'il fait genre 1m65. aussi Donc, se rendre compte du rapport même qu'on son, sait. même son niveau d'aujourd'hui, qui est du coup beaucoup moins élevé qu'il y a quelques années, 1m65 pour 92 kilos, il est évidemment pas ADNM naturellement. Enfin, Alors oui, faut mais pas là, se on va voiler la dire: face. «Oui, Enfin, on va dire: «Mais les antécédents de la compète et cetera». Donc oui, bien sûr, il y a des acquis qui restent, ah mais bah c'est sûr. Non, mais donne-moi, faut pas. trouve-moi, 5 athlètes dans toutes catégories confondues et dites-les en commentaire s'il y en a qui savent, mais donnez-nous 5 athlètes qui ont eu un post, carrière, aussi bien que Nicolas et qui ont su conserver aussi bien, qui continuent de s'investir aussi bien sur le plan santé et cetera et de se remettre un petit peu de la compétition et du monde de la compétition aussi bien que lui. Moi, je suis pas capable d'en citer, hein. Il y a des mecs comme Cutler ou quoi qui conservent très bien, enfin après on sait pas comment ils gèrent ça, mais Ouais, bien il y sûr. en a beaucoup qui finissent très mal, qui prennent beaucoup de poids ou alors qui maigrissent énormément. Là, Nicolas, tu le vois dans une salle de sport, sans connaître absolument, rien du bodybuilding, je pense que tu te dis: «Mais ce mec, il est énorme», alors qu'il fait, 20 kilogrammes de moins que ce qu'il faisait avant. Mais ça reste quelqu'un d'extrêmement, enfin, je sais pas, tu te dis: «Ouais, OK, le gars, il sait ce qu'il fait et il sait de quoi Ah il mais parle, c'est quoi». clair, mais même quand il a arrêté, qu'il a pris sa retraite, il continue à faire son cardio, Voilà. d'un point de vue santé, il continue la diète aussi parce que là, c'est des habitudes. Je pense qu'il aime bien faire ça et puis même d'un point de vue santé, c'est toujours, le plus optimal à faire. Et alors que des gens, je pense, ils auraient tout lâché d'un coup, tout lâché, tout décompressé. Sauf que Nico, il est passionné, il est intelligent et il sait que la meilleure façon de, bah, justement que cette retraite se passe bien, c'est de garder ces bonnes habitudes et pas de Ouais. lâcher du jour au lendemain en mode c'est bon, je prends ma retraite, je décompresse, hop, je fais n'importe quoi. Mmh. Et c'est clair, après, encore une fois, il faut réussir à le faire. C'est sûr. En tout cas, c'est des gens comme ça qui aident à redonner un petit peu une image, un peu plus pas plus belle, mais un peu plus cohérente du bodybuilding et de ce qu'il faut faire et ne faut pas faire aussi. Comme tu disais, Geoffrey, griller les étapes, pour, juste faire une compète ou juste faire un show, sans pour autant avoir, déjà un réel potentiel, là-dedans et Ah, ne pas prendre des risques, ouais, c'est ça. inutiles. C'est surtout ça. Tu peux faire une compète, un grand prix, même, plusieurs sur une année pour ton plaisir parce que c'est ta passion. OK, Ouais, mais ouais, bien sûr. prendre des risques Et de puis en fou, plus tu de vois? ça, C'est il y en a qui veulent juste avoir un physique, être bien, faire une scène, avoir une carte pro ou tout ça. Mais au final, ces gens-là n'aiment pas s'entraîner. Tu les vois à la ouais, salle, ils sont là, ils ont pas envie d'être là. ouais. Ils aiment pas faire la diète, ils veulent bouffer des burgers toutes les semaines, enfin voilà. Ouais, non, non, mais c'est clair, c'est clair. Et au final, c'est juste pour, ils aiment pas le processus en fait, ils veulent juste un résultat. Mais en fait, de base, C'est ça.
tu es passionné de l'entraînement, tu veux prendre soin de ta santé, tu vas avoir ta diète et après, bien sûr, tu pousses le truc à l'extrême, tu obtiens un résultat physique sur scène, un produit fini, mais c'est pas juste le produit fini, c'est être constant sur tout, en fait. Mmh. Bah, de Et toute ça, façon, bah, oui. après, bien sûr, les réseaux sociaux jouent un rôle là-dedans où on voit que les produits finis. On voit des photos, on voit des Ah ouais, c'est vidéos, sûr. C'est mais c'est important de le savoir, tu vois. c'est clair. Après ce cas de figure-là, en général, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est des gens qui sont, bah, qui ont un physique, mais par alternance, quoi. Qui ont un physique que quand ils sont dedans, quand ils s'y mettent Mm. et comme tu disais, parce qu'ils font ça à ce moment-là parce qu'ils se disent que ça y est, c'est le moment pour progresser, mais après ça me saoulera, j'arrêterai. De toute façon, je pourrai pas progresser vu que j'ai pas de chimie et puis, Ouais. je stoppe et puis tant pis, je m'y remettrai plus tard. Tu peux pas me dire que tu es passionné et que tu aimes te lever le matin pour aller faire ton cardio et suivre ta diète et faire du body, si tu as ce train de vie-là, en fait, ça pue la merde, hein. C'est comme si demain je me disais: «Bah, je sais pas, demain je me mets à jouer de la guitare, je vais jouer dans un groupe, un putain de groupe de fous. Je vais faire des tournées, mais en fait non, en fait j'aime pas trop, mais je fais ça quand même pour l'oseille, mais j'aime pas». Bah non, tu sais, ça Ouais. n'existe pas Enfin, ça. en plus, dans le body, c'est le mauvais exemple pour l'oseille, Ah hein. bah, alors là oui, non mais ça c'est clair. Mais tu Après, sais, ça me c'est fait penser dans d'autres sports, j'avais lu un truc, alors je sais pas si c'est vrai, mais je crois que ça l'était. C'était Laure Manodou qui disait que elle détestait nager. J'espère que ah je dis pas de la merde, ça me mais dit j'avais quelque lu un chose, truc comme quoi. ça me dit Alors, quelque chose, ouais. en tout cas, ça pourrait illustrer ce qu'on dit, même si c'est pas vrai. Comme quoi elle détestait nager, mais juste qu'elle avait un putain de potentiel et qu'à partir de là, bah, genre, tu peux être sportif de niveau dans un sport, pas forcément ta passion, t'aimes pas les entraînements et tout, mais je sais pas, l'adrénaline de la compétition, Ouais, peut-être l'argent qui est en jeu, faire, Ouais. faire les JO, tout ça, bah, t'aimes pas forcément, mais t'es bon, t'as des mmh. prédispositions dans ce sport, donc t'y vas malgré tout, et go, tu vois, alors que t'aimes pas t'entraîner, mais il y a peut-être que le jour J que tu kiffes, tu vois. Donc, Ouais, Ouais, oui, là, je pense que ça t'es existe quand même. bloqué psychologiquement dans un truc. Bah, de base, elle a dû commencer à nager parce que bah, forcément, elle aimait ça. Mais je pense après, tu as une pression aussi derrière qui te pousse à ne ouais. pas arrêter, tu vois. Bah, Ouais, je pense que l'exemple, c'est surtout ça avec T'as les son engagements, entraîneur tu et vois. tout, mais oui, oui. il y avait, Fabien Barthez comme ça, qui aimait pas le foot en fait. Bon, il Ah, était ça me dit un gardien. Non, truc. non, mais c'est véridique. Il Fabien voulait faire Barthez, du basket. bah non, en fait, il était bon, comme tu disais, il était bon, mais c'était pas trop, bon, c'est pas son truc de fou Mais et après, toi, c'est là, marrant, on dit ça, mais vas-y, je te coupe. il s'est Ah, mis à, enfin, depuis l'arrêt de sa carrière, il s'est mis au sport automobile, tu vois? Il faisait des Ok, grands ouais. prix, il faisait des grands prix, GT et cetera. Donc ouais. mais après, du coup, tu vois, là, du coup, pour le coup, c'est leur métier. Et on dit ça, mais du coup, combien de personnes font un métier qu'ils aiment pas, tu vois? Genre, Ouais, non, là, mais c'est oui. quasiment la même, c'est quasiment la même chose, en fait. C'est genre, ils Ah, font un c'est clair. sport qui vont leur apporter de l'argent. Ils aiment pas forcément, mais ils sont bons là-dedans, donc ils gagnent beaucoup d'argent. Éventuellement. Et du coup, bah voilà. Et en fait, on dit ça, mais je pense qu'il y a, je sais pas quel pourcentage, mais je pense qu'il n'y a pas un grand pourcentage de personnes qui aiment leur métier et qui le font quand même pourtant, tu vois. Donc Ouais. le body, c'est différent parce que le body, tu peux pas vraiment gagner ta vie, tu peux pas gagner ta vie à part être vraiment Bah, top du pas top. directement, ouais. Donc ça, c'est différent. Ouais. Ouais, ouais. Le Bon, podcast, il va couper dans 1 minute 17. il coupe là. Ouais, Ouais. bah, c'est la fin, voilà. On peut peut-être conclure là-dessus. C'est la fin, on conclura là-dessus Ce les qu'il gars. De faut toute façon, là, retenir de ça ce fait déjà podcast, un bel c'est... épisode. De quoi? Ça fait déjà un bel épisode et puis, Bah, on se ouais, du reverra, coup, tu en as deux sessions de 40 minutes, c'est ça? ouais, ouais, un truc comme ça, pas mal et puis, on verra pour la suite, on n'a même pas abordé tous les sujets, je crois, mais, on verra la prochaine fois avec, avec Vaut mieux en Florian. faire plus fréquemment, des moins longs, tu vois. Et puis, Ouais, à la limite, ouais. Ouais, Et là, c'est fini là? là, on va couper là. Ouais. Ah, non, parce que moi j'ai eu des problèmes de connexion de mon côté et du coup, ça m'a déconnecté. OK, OK. Bon, bah, les gars, on se quitte ben, là ce fut un plaisir. et oui et Là, puis, je vais aller nager, du coup. nager? Ah oui, ah mais tu pas ça. Moi, je vais finir mon Ouais, poulet parce que j'ai même pas pu finir, mais après le dos pour, une nouvelle ouais, progression, ça y pareil. est. Je pars sur une séance d'eau, là. Je vais faire une petite story. Parfait, parfait et puis Je Yann, me suis la lancé en sieste. sieste. En sieste. Très bien. Allez, bon, bah, écoute